l'orgasme ne vient pas, généralement c'est une question d'excitation. Donc l'excitation pour nous en tant que femmes vient par deux choses. La première, c'est d'être suffisamment bien dans sa tête, avoir envie du rapport sexuel. Et la deuxième, c'est d'être excité suffisamment et donc de faire des préliminaires assez longs, en tout cas qui nous correspondent pour bien monter l'excitation. Et là, vous pouvez être sûr que quasiment à coup sûr, l'orgasme sera au rendez-vous. Alors là, je voudrais mettre un petit bémol au niveau de l'orgasme à tout prix. Nous, en tant que femmes, nous ne sommes pas programmés pour avoir des orgasmes à chaque fois. Ça s'apprend et ça s'apprend grâce à la masturbation, mais aussi avec le temps. Donc un orgasme, c'est bien certes, il faut déjà être très excité et en plus, certaines positions peuvent le favoriser. Notamment la position où c'est la femme au-dessus, donc à califourchon sur l'homme, puisque là, il va y avoir frottement pubis contre pubis et ce frottement est beaucoup plus propice à avoir un orgasme qu'en position, on va dire, plus traditionnelle de missionnaire. L'orgasme, c'est les deux. C'est aussi bien physique que psychique. Psychique, puisqu'effectivement, c'est un état de bien-être absolu et qui est là quand nous nous sentons bien en tant que femmes, puisque c'est complètement différent que l'orgasme masculin. Et puis physiquement, puisque maintenant nous savons que l'orgasme, c'est le fait qu'il y a des contractions involontaires des muscles du périnée qui font qu'effectivement ça augmente cette excitation et que l'orgasme est au rendez-vous. Alors tout influence le désir féminin. Tout d'abord, le quotidien, le poids du quotidien. Pour les femmes, c'est extrêmement important. Donc c'est vrai que si elles ont passé une mauvaise journée, si elles sont fatiguées, elles auront forcément moins envie le soir de faire l'amour. Mais il y a aussi le rôle du partenaire là-dedans. Pour qu'on puisse désirer, il faut que lui fasse un effort, soit par des petites attentions, ou alors prépare l'acte sexuel en faisant des câlins. Donc tout ce qui est encore une fois sensualité, fonction érotique. Oui, la masturbation féminine aide à avoir une sexualité épanouie quand on est adulte. Pourquoi je dis quand on est adulte? Parce que normalement, cette masturbation commence dès l'adolescence. Et justement, pour les femmes encore plus, puisque nous naissons toutes anorgasmiques, donc pour avoir des orgasmes et pouvoir les obtenir avec notre partenaire, il est essentiel de pouvoir se masturber. Mais là, pas de panique, si nous ne l'avons pas fait quand nous sommes adolescentes, tout peut se reprendre après. Donc en sexothérapie, par exemple, pour des femmes qui n'ont jamais eu d'orgasme, même si elles ont 50 ans, on peut tout à fait leur donner des orgasmes grâce aux exercices de masturbation. Alors, la question du point G, ça fait longtemps qu'elle se pose et on n'est toujours pas d'accord entre sexologues. On sait qu'il existe au niveau anatomique, on sait où il est. Maintenant, c'est différent entre les femmes. Certaines femmes, effectivement, trouvent que cette zone particulière du vagin est extrêmement sensible, très érogène et leur procure énormément de plaisir, voire l'orgasme. Et puis d'autres sont en quête de ce point G, elles ne le trouveront jamais parce qu'il n'y a pas une sensibilité particulière. Donc là, vraiment, ce qu'il faut, c'est effectivement, il peut exister, mais ne pas être en quête absolue de ce point G.